you're not doing what you love what you're doing, and soon you'll be doing what you love. I think desire is the main problem. If we have satisfactory or limited desire, maybe we can be in happiness. I need to hope that today or tomorrow, dignity and hope and quality of life matters more than money. If we go to town, we have to spend, we have to find money to pay things and all this. But we stay in our own village, we feel free. Aucune vie ne sera parfaite ou facile, mais il n'en reste pas moins que c'est la responsabilité de tous d'entreprendre certains changements, et le changement vient de soi-même. Waouh! Si on s'attendait à ça. Vous êtes tous venus, merci. Bon, ben, on va se mettre à l'aise, hein? Oui, il fait bien bon chez vous, merci de nous accueillir. Tu trouves pas, Jonathan, que ça fait quand même bizarre d'être dans cette salle et puis dans ce rond rouge? On n'a pas l'habitude d'avoir des limites, parce que pendant un an, on a quand même vécu dans des décors de fou comme celui-ci ou comme celui-là. Oui, et puis le rythme aussi assez cadencé, alors qu'on a appris à ralentir. On est un petit peu en mode péruvien des Andes à plus de 5000 mètres d'altitude, hyper lent. Mais bon, on va respecter le timing imparti, c'est promis. Alors, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, comme le disait si bien Mark Twain. Ben, nous, on ne savait pas que c'était impossible, alors on l'a fait. On ne vous le cache pas, en quelques mois, on a tout quitté, tout vendu. On a vendu la maison, on a vendu la voiture, on a laissé tomber le contrat de travail. Désormais, on est des nomades, et notre maison, c'est le monde avec toute sa belle diversité qu'on aime tant. Bon, pourquoi cette grande révolution dans notre vie? Tout simplement pour vivre notre rêve et donner plus de sens à notre vie aussi. On voulait voyager, on voulait aller dans des territoires reculés, on voulait rencontrer des gens positifs, des gens en mouvement, en transition, qui portent des projets constructifs pour la planète. On voulait voir toutes les beautés de ce monde aussi, alors on l'a fait. Alors là, vous nous voyez en train de travailler, mais c'est exactement pour ça qu'on a pris la route. On est parti 375 jours, seul, mais pas que, avec 2 caméras, un appareil photo et un drone, pour faire un livre, pour faire un film, un monde positif, pour faire des documentaires, et surtout pour amener un message positif et on l'espère inspirant. Alors, donc on est parti, comme tu l'as dit, mais partir avec sa collègue ou son collègue pendant 1 an, ça peut paraître insurmontable. Heureusement, on est mariés. Pascal est ma femme. Et il y a quelques années, elle a inventé son métier de rêve à elle, reporter du monde positif. Jonathan, c'est mon mari, qui est journaliste, qui a travaillé pendant 17 ans à la RTBF, la télévision publique belge. Et désormais, comme vous le voyez, il a balancé le costume. Alors, ça faisait quelques années qu'on se disait qu'on avait des métiers complémentaires, que ce serait bien qu'on fasse des reportages ensemble. Mais Jonathan, il avait vraiment le besoin et le désir de s'investir dans sa carrière ici en Belgique. Et alors, à un moment, je ne l'ai pas attendu. Et j'ai pris mon envol toute seule, avec mon appareil photo en bandoulière aux 4 coins du monde, pour faire des reportages positifs. Voilà. Et voilà, Pascal a donc tracé sa route, elle s'est envolée, ce qui était un beau challenge tout de même pour un couple de vivre plusieurs mois par an séparés, mais on a vécu cette aventure ensemble, et je profite qu'elle n'est pas là pour vous dire que je trouve qu'elle a bien raison, parce qu'elle est devenue une belle photographe de portrait. Pour Pascal, la vie est faite de rencontres, et au travers ces photos, au travers un visage, parfois des rides, un regard, un sourire, il y a moyen, grâce à l'appareil photo, de transmettre des histoires, de raconter parfois toute une vie au travers d'un simple visage. Faisons l'exercice peut-être avec quelques clichés, regardez. Alors, pour parler un petit peu de moi, derrière cette carrière qui me semblait toute tracée pendant des années, je me suis aussi posé pas mal de questions. J'ai sans cesse été en recherche de sens, alors que la personne qui m'est la plus proche, quelque part, me montrait le chemin à suivre. Comme quoi, nos proches, nos amis, nos familles, ceux qui nous connaissent le mieux, sont parfois le meilleur miroir de nos rêves intérieurs, et donc il est bon d'écouter les messages qu'ils nous envoient. C'est exactement ce que j'ai fait.
après un petit temps, c'est vrai, de réflexion, j'ai eu un long cheminement personnel et à un moment, je me suis dit, bah oui, mais je vais faire comme elle en fait. Moi aussi, j'ai envie de voyager, moi aussi, j'ai envie de faire des reportages au bout du monde, de voyager au long cours. Et alors, je me suis dit, je vais organiser un Skype avec Pascal. Moi, j'étais en Belgique, en Brabant Wallon, elle était à Hong Kong. Chacun a son mode de vie, manifestement. Et donc, j'ai pris Skype et je lui ai dit assez fièrement, ça y est, j'ai enfin décidé de partir aussi. On va voyager 1 an et on va tourner des documentaires. Et là, elle m'a répondu. Super, ok, mais alors on vend la maison. Voilà, on vend la maison. Comme quoi, ma femme, les femmes en général ont le don peut-être de nous pousser, nous les hommes, toujours un petit peu plus en dehors de notre zone de confort. Et en ce qui nous concerne, c'était une très bonne idée en tout cas. Alors là, vous nous voyez dans un décor de fou. Ben voilà, comme on vous l'a dit, on a voulu quitter notre société de consommation qui, pour nous, avait trop de contraintes, trop d'attentes, trop de rythme, trop de mails, trop. Donc on a voulu vraiment se libérer. On a voulu s'épurer de ce qui n'était pas important pour nous. On a voulu se rapprocher de l'essentiel. On a voulu quitter cette autoroute de la vie quotidienne et toutes nos certitudes. Alors, quand on a vendu la maison, il y a plus ou moins 1 an et demi, on a fait un gros tri dans nos affaires et il nous restait plus ou moins 50 caisses. Mais après l'année de voyage qu'on a passée, on a voulu refaire un tri pour se libérer et encore s'épurer. Désormais, il nous reste 20 caisses. Alors, on se dit peut-être qu'au prochain retour, il ne nous restera plus que 10 caisses. Mais vous le voyez, on a vécu avec un sac à dos de 15 kilos pendant 1 an, avec 3 pantalons, 3 t-shirts, 3 pulls. Et on se disait au final, en rigolant, qu'on mettait nos vêtements préférés tous les jours. Mais on se rend compte qu'en fait, on n'a pas eu besoin de grand-chose et c'était parfait. Non, on n'a manqué de rien en tout cas. On a vécu avec l'essentiel et c'était très bien comme ça. Qu'est-ce qui a changé entre ces 50 caisses et ces 20 caisses? En fait, rien n'a changé. Et en fait, tout a changé parce que c'est notre regard sur les choses qu'on possède qui s'est tout à coup transformé après 1 an de voyage. Et en rentrant, tout à coup, on n'avait plus besoin de ce vieux meuble qu'on avait acheté à la brocante ou de ce service complet qu'on avait ramené du magasin suédois. Non, on voulait tester le minimalisme, en fait. Tous ceux qui nous disent dans les livres que la sobriété heureuse, ça existe et que quand on se libère des choses matérielles, on gagne en liberté. On a testé et c'est vrai. Ouais, toi, tu n'avais plus besoin de ces 15 costumes bleu marine ou ces 30 chemises blanches qui encombraient l'armoire. On ne va pas vous le cacher. Hein. Non, surtout pour vivre hors des sentiers battus. Puisque hors des sentiers battus, c'est un peu le nom de code qu'on avait donné à notre aventure, qui était à la fois professionnel et personnel. Professionnellement, on voulait faire du journalisme de solution, c'est-à-dire aller à la rencontre de gens positifs, de gens inspirants, qui portent des projets constructifs pour l'avenir de la planète, et puis partager ça un maximum, et c'est ce qu'on a fait. Et puis, à titre personnel, on voulait aussi sortir des sentiers battus, comme Pascal l'a dit, les sentiers battus de la vie quotidienne, du métro boulot dodo, des choses qui se ressemblent un petit peu trop tous les jours. Quelque part, en allant si loin à la rencontre des autres, on voulait aussi un petit peu retourner à la rencontre de nous-mêmes. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, on avait envie de vous raconter tout le voyage ce soir, mais en 18 minutes, c'était un petit peu long peut-être, ou court les 18 minutes. Donc on s'est dit, on va choisir juste quelques mots et quelques images et résumer 1 an de voyage plus ou moins comme ceci. On a traversé la forêt amazonienne, le désert de Namib. Le Groenland et les couleurs islandaises. On a marché dans le désert, au Chili, en Australie, à Oman. Et sur une rivière gelée en Himalaya. On s'est essoufflé dans les Andes péruviennes, on a été secoué par une tempête au Groenland et on a respiré pleinement dans les forêts de Sibérie. On a aussi vu de drôles de visages. On a vu des baleines, des chameaux, des ours bruns, des koalas. Des rhinocéros et des charmants iguanes aux Galapagos. On a roulé les cheveux au vent en Australie, en Namibie, en Islande, en Norvège et à Oman. Oui bon, enfin Oman. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça commence bien. On est embourbé. Les sous-doués en vacances, quoi. On a dépassé le cercle polaire arctique. On a rencontré des Belges en Colombie, en Éthiopie, à La Réunion, en Tasmanie. Et diable, que c'était bien. On a vécu avec peu de choses, mais l'essentiel, à Cuba, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Puis on a ressenti la douceur de vivre, Hawaï, Australie, Nouvelle-Calédonie, Vanuatu. On a connu l'extrême pauvreté au Bangladesh, en Éthiopie. Et le bonheur des Bhoutanais. On est passé de 47 degrés à Oman à moins 35 au Zanskar. On a foulé des terres volcaniques à La Réunion, au Kamchatka et en Islande. On a rencontré la bonté,
la beauté. On s'est nourri, on s'est aimé. On a partagé, on a travaillé, on a écouté le silence, on a été ému, on a ri, on a vécu intensément. Rien ne sera jamais plus pareil. Voilà, après un an aussi intense, merci. Rien ne sera jamais plus pareil, ça c'est clair. Et il y a une petite phrase qui nous a vraiment accompagnés sur le chemin du voyage, c'est « Je sais que je ne sais rien ». C'est Socrate qui a dit ça, manifestement c'était un voyageur, parce que c'est une phrase qui nous a vraiment fait du bien. Elle attise la curiosité et l'humilité dont on a vraiment tous besoin. Et dans toutes les rencontres, on s'est dit en fait, on a tellement à apprendre des autres. Et on s'est vraiment promis de le répéter tant et plus ici, en Europe, dans nos sociétés qui ont quand même toujours tendance à se considérer un petit peu comme le modèle de référence dans le monde entier et qui ont surtout une furieuse tendance pour le moment à se refermer sur elles-mêmes. Donc on profite de la scène pour le répéter. On a tellement à apprendre des autres. Oui, tu parles des autres, Jonathan. On avait particulièrement envie de vous partager des rencontres qui nous ont vraiment beaucoup touchés, vraiment marqués pendant cette année. Comme vous le voyez ici, Runa Khan. Alors Runa Khan, c'est une femme bangladaise qui a fondé l'ONG Friendship en 2002. Et c'est une femme musulmane dans un monde d'hommes qui est à la tête d'une équipe de plus ou moins 1800 personnes. Et le combat de Runa Khan et de son ONG, c'est de s'occuper des tchars. Les tchars, ce sont ces îles éphémères qui apparaissent et qui disparaissent au gré des inondations et qui ont une espérance de vie de plus ou moins 10 ans. Et vous dire aussi qu'il y a plus ou moins 1 million de personnes qui vivent sur ces tchars, donc c'est un sacré combat qu'elle mène. Puis on vous l'a dit, on a rencontré des Belges. Voilà Philippe qui vit là dans sa cabane dans le nord de la Colombie, dans la forêt, dans la montagne. Et Philippe, il vit en communauté, ils sont 20-25 personnes, ils vivent en totale harmonie avec la nature et puis avec les hommes sur place, puisque ces terres appartiennent depuis des siècles aux Indiens Wiwa. Et tous ensemble, ils ont décidé de vivre en lien avec la durabilité et la permaculture, avec l'objectif fou de devenir un jour autosuffisant. Et le jour où ils deviendront autosuffisants, Philippe l'a promis, il rasera cette barbe. Et alors Abo Aoui, que vous voyez ici dans son champ de teff, alors c'est un chef de village en Éthiopie, plus précisément dans la région du Tigré. C'est une région qui est particulièrement touchée par la sécheresse et la famine. Et Abo Aoui, il nous a vraiment impressionnés parce qu'il a transformé son village en une véritable petite oasis. Alors il y a un autre magnifique bagage qu'on nous a ramené, c'est les beautés de la nature partout dans le monde et la nécessité de la protéger, cette nature. Alors ça peut paraître banal de dire ça de nos jours, mais nous, dans toutes ces petites communautés, on a rencontré des gens et on a mis des visages en fait sur ce terme très abstrait de réchauffement climatique. Ce sont toutes ces personnes qu'on a rencontrées en Papouasie, en Éthiopie, au Bangladesh. Ce sont toutes ces personnes, au Groenland aussi, qui sont en fait les premières victimes et qui seront les premières victimes des grands dérèglements. Et puis dans d'autres contrées, comme le Kamchatka ou la Namibie, on a rencontré la nature sauvage qui vit en toute liberté, alors que nous, les hommes, sommes derrière des barbelés pour être protégés. Dans ces contrées, on a rencontré des hommes qui étaient tous capables encore de silence et de contemplation face à cette nature sauvage. Et en fait, ça nous a quand même assez bien rassurés sur l'avenir du monde. Alors on s'est rendu compte aussi que c'était beaucoup plus porteur d'avoir un projet à deux que de passer chacun 10 heures par jour derrière un écran d'ordinateur. On ne va pas vous le cacher, pendant cette année, on ne s'est pas beaucoup quitté, mais on ne s'est jamais autant rapproché, on ne s'est jamais autant aimé. Et en fait, avant ça, pourtant, on avait le modèle presque parfait. On avait la maison, on avait le boulot, on avait la voiture, on avait même le chien. Mais il nous manquait quelque chose, il nous manquait tant personnellement que professionnellement, il nous manquait du sens. Et quand on s'est rencontrés il y a 19 ans, on ne rêvait pas quelque part d'une vie parallèle où chacun avait le nez dans le guidon. Bon, on n'est pas en train de vous dire que nous, on a le modèle parfait, la recette du bonheur, certainement pas, parce qu'un an de voyage, c'est des hauts, c'est des bas, c'est la vie, en fait, et c'est des galères aussi. Par exemple, au Bangladesh, on en parlait, ça a été dur de vivre un mois dans ce pays très pauvre, très pollué, surpeuplé aussi. L'Éthiopie également, une grande pauvreté, la mendicité, surtout des enfants, c'était vraiment pour nous assez bouleversant. Et puis Hawaï. On rêvait de voir Hawaï, on a vu Hawaï, mais il a plu absolument tous les jours. C'est la vie des voyageurs. Et puis on a rencontré beaucoup de gens aussi, des voyageurs comme nous, mais certains qui vont beaucoup plus loin, qui sont beaucoup plus aventuriers. On a rencontré des citoyens de ce monde qui sont beaucoup plus radicaux que nous dans leur choix, mais on ne s'est pas comparé. On s'est dit après tout ça, en fait, chacun a son Everest. Ce qui est important, c'est que chacun on se rapproche de ses challenges personnels, de ses envies, de ses besoins. Et c'est sans doute un beau chemin sur lequel on peut tous avancer vers soi et vers ses défis personnels. Alors aujourd'hui, professionnellement, on n'a plus peur de rien. On a l'énergie pour déplacer des montagnes.
On édite un livre, on fait un film, on fait des documentaires et on a envie de rester nomade. Et d'ailleurs, on va bientôt repartir sur les routes. Mais on se dit qu'en fait, une page blanche offre souvent beaucoup plus de possibilités pour le futur et qu'au final, vraiment, à chacun à écrire sa plus belle page. Nous, on voulait voir le monde positif. En tout cas, on n'est pas naïf. On sait très bien qu'il y a des enjeux incroyables et que le monde ne va pas très très bien. Mais on veut surtout continuer à rencontrer des personnes inspirantes, des projets positifs, des beautés de la planète. Alors, on reprendra la route pour ça. Oui, donc nous aussi, on a quelque part pris le chemin de la transition. Et comme le disait si bien Gandhi, on essaye d'être le changement qu'on veut voir dans le monde. En fait, on est tous capables de grands changements, hein. On est tous capables de quitter cette zone de confort, surtout quand on se rend compte, comme nous, finalement, qu'elle n'est pas si confortable. On est tous capables d'entreprendre sa vie rêvée. Et en fait, on est tous capables de croire si fort en nos rêves qu'un jour, ils deviennent réalité. Et donc, si chacun développe son talent, si chacun développe sa passion pour en faire bénéficier sa vie personnelle, sa famille, sa communauté, et si chacun rayonne de cette passion et de son talent et trouve merveilleusement bien sa place dans le monde, alors on pense que la planète n'en sera que plus positive. Et pour vous, si tout était possible, que feriez-vous ? Yeah.